الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sache mon frère et ma sœur qu'Allah te fasse miséricorde, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé toutes choses avec une sagesse qu'il connaît et qu'il a souhaité. Et ce qui est demandé aux musulmans, c'est d'accepter et de se soumettre, qu'ils comprennent cette sagesse ou non. Et s'il en comprend la sagesse, alors c'est un bien sur un bien. Et s'il ne la comprend pas, il lui incombe tout de même de se soumettre. Car la raison humaine est défaillante et incapable de saisir toutes les sagesses qu'Allah a voulues. Et les compagnons, qu'Allah les agrée tous, acceptaient d'obéir aux ordres et de s'écarter des interdits qui venaient dans Al-Qur'an ou As-Sunnah, sans même chercher à en connaître la raison. Et la meilleure preuve en est la parole de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Lorsqu'il vint embrasser la pierre noire, il dit « Inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. » Donc il nous dit ici, je sais que tu es une pierre, tu ne peux ni nuire, ni être utile. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, a créé les djinns et les hommes pour une immense sagesse, pour qu'ils l'adorent seul, sans rien lui associer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce sens وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dans le verset numéro 56 de la sourate Al-Dhariyat, dans une traduction rapprochée, il nous dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le sens ici de qu'ils m'adorent est qu'ils m'unifient dans l'adoration. Et il a également dit subhanahu wa ta'ala وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Donc il a dit ici dans la sourate Al-Bayyinah, le verset numéro 5, dans une traduction rapprochée, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière, d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. Et les versets sur ce sujet sont nombreux, plus qu'on ne saurait les citer ici. Et ces deux versets montrent clairement l'obligation d'unifier Allah seul dans l'adoration. Et celui qui n'adore pas son Seigneur exclusivement est un polythéiste, un mécréant. Et même s'il accomplit de nombreuses œuvres, elles lui seront rejetées, tant que la condition de l'unicité ne sera pas concrétisée et n'aura pas été remplie, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dans la sourate Al-Furqan, le verset numéro 23, dans une traduction rapprochée, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Et également dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte d'Allah tabaraka wa ta'ala أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il rapporte d'Allah, qui a dit je suis celui qui se passe le plus d'associés et celui qui accomplit une œuvre en y associant un autre que moi dans celle-ci, je le laisse lui et son association. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.